Finalement, on s'est fait peur cette semaine avec des indices qui ont commencé par décrocher avant de se remettre, mais la dernière séance de la semaine a pu montrer quelques fêlures dans l'armure. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire de quelques marchés. On va commencer par l'US 500, donc en données de moyen terme. Comme on peut voir, il n'y a rien pour l'instant qui semble témoigner d'une baisse à venir. Alors, les tendances sont haussières, on le voit en données hebdomadaires. La tendance immédiate donnée par la moyenne mobile à 7 semaines est haussière, la tendance générale donnée par la M20 également, et la tendance donnée par la M50 aussi. Donc pour l'instant, cela signifie que toute baisse devrait normalement être mise à profit par des investisseurs pour rentrer. En l'occurrence, un retour sur le support hebdomadaire des 3940-3970, si il arrive, devrait normalement exciter la convoitise de beaucoup d'investisseurs. Quand on regarde les bougies à Kinashi, on ne voit pas véritablement de signes de fragilisation. Bien au contraire, on a toujours des bougies sans mèche basse, avec des mèches hautes relativement réduites. Certes, également, les bougies tendent à se raccourcir et ça, cela montre une baisse de la pression haussière, mais cela demeure des bougies de hausse et de pression acheteuse. Donc pas d'alarme, pas d'alerte sur l'US 500 pour l'instant. Concernant le Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones, c'est un peu moins bien puisque nous venons de constituer une résistance. Ça fait deux bougies rouges d'affilée depuis qu'on est allé chercher 34 260, 34 150. Il semble évident que cette zone pose problème. À partir de là, la présence de ces deux bougies rouges côte à côte après un corps vert peut être assimilé à une configuration en 3 inside down, ça veut dire bougie verte dont le corps avale le corps suivant, confirmé par un nouveau corps rouge. C'est un signal baissier qu'il faudra suivre de près. Pour l'instant, ce n'est pas très grave, en ce sens que la moyenne mobile à 7 semaines, la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines sont toutes les trois haussières, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Il faut voir ça comme la présence pour beaucoup d'une opportunité de rentrer à l'achat lorsque les cours auront consolidé. Pourquoi pas d'ailleurs envisager que beaucoup de traders considèrent un achat sur la zone des 30, 530, 32, 100. Donc pas de panique a priori. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate, et c'est pas une surprise compte tenu de la situation qui est peut-être plus tendue que sur le SP500 en CFD, on voit que la dernière bougie qui vient de se constituer n'est plus une bougie véritablement haussière, tant son corps est petit et tant sa mèche haute et sa mèche basse gagnent en proportion par rapport à la bougie entière. Clairement, le corps est tout petit par rapport aux bougies. La pression haussière véritablement tend à souffrir. A l'inverse, si on revient aux bougies classique en chandelier japonais, donc on peut considérer qu'une nouvelle impulsion haussière pourrait voir le jour si la résistance hebdomadaire des 34 260, 34 150 était passée à la hausse. Clairement, il y a de fortes chances pour que des traders rentrent à l'achat une fois la résistance effacée. Et on retrouve une situation équivalente sur l'USTX 100 équivalent en CFD du Nasdaq. On peut le voir, bougie verte, corps rouge, corps rouge, corps rouge 1 à l'intérieur de la bougie verte précédente et confirmation avec une nouvelle bougie rouge. C'est également un 3 inside down qui alerte sur une possibilité de continuation de la baisse. Néanmoins, à relativiser puisque nous sommes parvenus sur un support, à savoir la précédente résistance qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité en retenant les cours. On a également créé une résistance hebdomadaire à 14,030, 14,080 qui finalement correspond à la zone sur laquelle on bute depuis 3 semaines. Mais là aussi, la tendance donnée par la M7, par la M20, par la M50, eh bien, ces tendances sont haussières. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Difficile pour l'instant d'envisager une cassure. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des traders qui cherchent à rentrer à l'achat et qui vont bénéficier et qui vont profiter, qui vont tenter de saisir cette baisse pour rentrer, puisqu'on est sur un support, comme ils tenteront également de rentrer à la hausse au cas où on passerait la résistance hebdomadaire des 14,030, 14,080. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi du jour, on voit que comme pour le graphe précédent, on assiste à une
réduction de la longueur des bougies vertes, autrement dit la pression haussière se ternit un petit peu, s'affaiblit. Ça reste quand même des bougies marquées par la pression haussière, puisqu'il n'y a pas de mèche basse, mais vous voyez que cette pression haussière est de moins en moins présente. On passe de ce côté de l'Atlantique pour le France 40 équivalent CFD du CAC 40. On est obligé de constater qu'une résistance hebdomadaire s'est créée sur les 6355-6310, zone sur laquelle on bute depuis 3 semaines. La bougie de la semaine est plutôt mauvaise, puisque même si elle est verte et même si on termine in extremis sur une progression, on a une longue mèche haute qui montre que les plus hauts ont été abandonnés. Suite à leur inscription. Un retour sur le support hebdomadaire des 6107-6100 n'est absolument pas à exclure. La tendance néanmoins est haussière, qu'il s'agisse de la M7, de la M20 ou de la M50. On a une tendance immédiate, une tendance générale, une tendance de fond qui est haussière. Les traders qui cherchent à investir pour se remettre dans le sens de cette tendance haussière attendent sans doute soit que l'on passe au-dessus de la résistance hebdomadaire des 6355-6310, soit que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 6107-6100 pour intervenir. Regardez les bougies Aiki Nashi du jour qui sont toujours haussière. Regardez, c'est une mèche longue, mais il n'y a pas de mèche basse. Le corps est vert. C'est une petite pression haussière qui existe encore, mais elle est de moins en moins évidente, cette pression haussière, avec le raccourcissement du corps des bougies. On peut regretter sur l'Allemagne 30 équivalent CFD du DAX la semaine. On peut déplorer 2 bougies rouges d'affilée dans une tendance plutôt haussière qui laisse envisager que nous soyons dans un mode correctif. D'ailleurs, c'est encore un tree inside down, corps vert, corps rouge qui englobe le corps qui est englobé par le corps vert précédent, confirmé par une nouvelle bougie rouge. On a de fait une résistance hebdomadaire sur les 15 500. Alors la tendance là aussi est haussière, que ce soit par rapport à la M7 sur laquelle on est en train de buter, d'ailleurs la M20 ou la M50, donc tendance générale, tendance immédiate et tendance de fond haussière. Mais dans ces conditions, les traders attendent sans doute avant de rentrer. Ils attendent sans doute que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 14 440. Bon, ça représente quand même une baisse assez conséquente. On ne sait pas si on va y aller, mais à moins 6,7%, il y aura sans doute des traders et des investisseurs ravis de pouvoir saisir l'opportunité, ou alors que l'on repasse au-dessus de la résistance hebdomadaire des 15 500. Regardez les bougies Aiki Nashi qui, sans surprise, montrent qu'on marque le pas avec une bougie rouge. C'est la première aujourd'hui. Alors elle n'est pas extrêmement baissière cette bougie, puisque il y a une mèche haute, une mèche basse, le corps il est plutôt réduit, mais c'est sûrement pas une bougie haussière. La pression haussière s'est maintenant évanouie pour donner place et laisser place à plus de circonspection. Encore une fois, c'est pas une bougie extrêmement baissière. Et on fait un aparté, un petit détour par Bitcoin, Ethereum, les deux crypto-stars. En données hebdomadaires, on voit que nous sommes bien face à une résistance hebdomadaire. Les 62 000, 61 000 environ constituent une barrière qui est infranchissable en clôture hebdomadaire depuis toujours en fait. Mais elle s'est créée à partir du 8 mars, donc une zone importante à prendre en considération. On a bien rebondi en semaine, s'adjugeant depuis les plus bas inscrits en semaine par rapport au plus haut de la semaine, on a pris 20%, donc il y a un véritable rebond. Mais tant que l'on n'a pas clôturé au-dessus de cette résistance hebdomadaire, un retour sur le support hebdomadaire des 45 880, 42 914 est tout à fait envisageable. D'ailleurs, un retour sur cette zone sera sans doute mis à profit par les investisseurs au long cours, comme un passage au-dessus de la résistance hebdomadaire pourrait être saisi par ceux qui veulent rentrer une fois l'obstacle gênant passé. La tendance de fond, la tendance immédiate et la tendance générale sont discordantes. La tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50, la tendance générale aussi. Par contre, on est au-dessous de la M7 qui descend, mais la tendance immédiate est plutôt baissière. Regardez les bougies Aiki Nashi qui indiquent que nous sommes dans un mouvement de pression baissière mesuré. Les bougies sont rouges, mais la longueur des mèches basses plus la présence de mèches hautes montre que la pression baissière reste somme toute mesurée, parce que même si on a perdu beaucoup de terrain depuis les plus hauts qui ont été inscrits il y a 3 semaines, puisque finalement la baisse s'est adjugée à plus de 27%, eh bien cela reste quand même extrêmement mesuré par rapport à la hausse à laquelle on a assisté ces derniers mois.
Et pour l'Ethereum, c'est déjà un souvenir bien ancien puisque après être venu faire une pause sur le support hebdomadaire des 2050-1300, une énorme zone de latéralisation qui est devenue support, et bien on est reparti comme une balle. La tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. On l'aura compris, cette zone des 2050-1300 est la zone sur laquelle les traders tentent de rentrer, ou même les investisseurs tentent de rentrer. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Et vous voyez comme la reprise a été rapide sur cette zone. Si on devait revenir sur cette zone des 2050-1300, il y a fort à parier pour que le même manège se reproduise. Pour l'instant, il n'y a pas de résistance. On ne voit pas ce qui permettrait d'envisager une fin de hausse. Au contraire, la force relative de l'Ethereum par rapport au Bitcoin est de plus en plus manifeste. Regardons les bougies Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies qui sont vertes. Alors, bizarrement, la bougie de cette semaine, enfin ce n'est pas bizarre, c'est par construction, n'est pas extrêmement haussière puisqu'elle a une mèche basse et une mèche haute plutôt longue, comme d'ailleurs la bougie précédente. Mais c'est parce que le mode de construction de ces bougies tient compte finalement de l'attaque baissière à laquelle on a assisté, mais ça reste comme une bougie verte, une bougie de pression haussière, et comme vous pouvez le voir, normalement dans l'état de la bougie actuelle, la bougie suivante de l'Aiki Nashi devrait être beaucoup plus prometteuse. On remarquera tout simplement pour l'instant que l'on clôture quasiment sur les plus hauts cette semaine, c'est un signe de force. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 7 marchés considérés sur unité de temps de moyen terme. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.